Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence. Alors aujourd'hui nous allons étudier la science Gnos ou Djinn. La science Gnos appartient aux grands maîtres, à ceux qui essaient d'aider l'humanité, à ceux qui travaillent intensément sur eux-mêmes et réussissent à atteindre des hauts sommets. Parce que celui qui veut suivre le Christ et atteindre ces hauts niveaux doit inévitablement travailler avec la science Gnos. Ça fait partie du cheminement. Et cette science est dans les hauts sommets de cet éveil de la conscience. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont, on pourrait dire, avancés sur ce chemin. Mais néanmoins, le maître l'enseigne et donc, voilà, c'est accessible à tous. Et aussi, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé avec cette science et qui ont des facultés déjà développées en eux. Donc, ça va être plus facile pour eux de travailler dans cette science. Alors voilà, c'est une science. C'est véridique, c'est réel à 100%. Et comme tout bon scientifique, gnostique, on ne veut pas théoriser, on veut s'éloigner des théories. On veut aller dans la pratique et dans l'expérience directe. Ça, c'est un vrai scientifique. Expérimenter directement la vérité de qu'est-ce qu'on étudie et qu'on explore. Donc, voilà, c'est à 100% pratique. La gnose aujourd'hui est enseignée de façon pratique. On veut expérimenter réellement dans notre corps, dans notre vie, les expériences apportées par la gnose, par le maître sa mère. Par exemple, la sortie astrale, la Gnos, parler avec des maîtres, etc. Voyager dans les dimensions subtiles de la nature, l'astral, le mental, causal, voir des choses qui n'est pas accessible aux profanes. Et donc, voilà. Alors, la science Gnos est en fait de mettre son corps physique en quatrième dimension. C'est de réussir à faire vibrer les atomes de notre corps physique au niveau des dimensions subtiles de la nature afin de pouvoir y pénétrer. Et en pénétrant dans ces dimensions avec le corps physique en chair et en os, nous allons être sujettis aux lois de ces dimensions subtiles de la nature, comme l'astral, mental, etc. Donc, le corps physique étant sujetti à des différentes lois, va apporter un avantage supérieur à tous les niveaux, comme outil d'exploration de la nature. Donc, par exemple, juste ici dire que c'est comme l'astral. C'est presque pareil à l'astral. Mais c'est juste que là, c'est avec le corps physique. On apporte le corps physique avec nous. Et donc, c'est là la différence de l'astral. L'astral, on laisse le corps physique dans notre lit et on sort dans le corps astral pour expérimenter la vérité, les dimensions supérieures. Le Gnos, c'est que on met notre corps physique en quatrième dimension et donc il disparaît aux yeux de tous parce qu'il rentre dans la quatrième coordonnée. Donc on apporte le corps astral dans les dimensions supérieures. C'est là la différence avec l'astral, mais c'est presque le même procédé pour réussir à y arriver et c'est semblable. Donc les avantages que ça peut apporter.
eh bien c'est grandiose. Apporter le corps physique à des niveaux de vibration du plan éthérique. Les possibilités sont infinies, ou presque. Donc, on pourrait changer de forme. Donc, la plastique du corps physique devient ductile, malléable, plastique. Donc, on peut changer de forme, on peut devenir un animal. N'importe quel animal, on pourrait se transformer en cet animal et pouvoir profiter du niveau d'être de l'animal, par exemple du tigre. Et donc, nous allons devenir un vrai tigre avec les sens et tout. On peut devenir aussi des végétaux si on veut, une plante. On pourrait rapetisser à des niveaux minuscules ou grandir amplifier de façon devenir un géant. On peut bien sûr flotter dans les airs, voler, avec le corps physique. On peut marcher sur les eaux, comme le Christ Jésus a fait. Il a porté son corps physique en gymnase et il a pu marcher sur les eaux. Donc c'est comme voler, on pourrait dire. On peut traverser un mur sans subir aucun dommage. On peut aller sous l'eau, je sais pas, imaginez n'importe quoi, vous pouvez le faire. Et donc, c'est la science des grands maîtres. Les grands maîtres de sagesse. Les magiciens noirs aussi, ils ont une science gymnase, mais c'est ténébreux. Et nous, on s'éloigne des ténèbres. On ne veut rien avoir à faire avec leur science désastreuse et destructrice. Mais eux autres aussi, ils ont leur science. Comme le maître Samael dit, si vous réussissez à aller en gymnase, donc à aller dans le monde du djinn, dans les pays djinnas qui sont cachés pour nous, bien, éloignez-vous des temples ténébreux. C'est qu'est-ce qu'il dit. Et c'est comprenable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut bien sûr disparaître, bien entendu, et apparaître à volonté comme les maîtres font et comme plusieurs œuvres dictent. On peut aussi faire le grand saut. Ah, ça ici, c'est intéressant, le grand saut. Le grand saut, c'est aller avec son corps physique sur une autre planète. Tout simplement. Aller vivre partir de la Terre. Bye bye. Et aller tranquillement sur une autre planète. Ça ici, c'est le grand saut, comme le maître Samael dit. Donc voilà, les limites sont... c'est une science inimaginable, surtout pour les yeux des profanes et des scientifiques d'aujourd'hui, qui riraient aux éclats à m'entendre parler de la sorte. Mais c'est réel, et nous, les gnostiques, on s'en fout des théories, on s'en fout qu'ils risent de nous. Nous autres, on y croit, puis on va travailler pour y accéder, le vivre par nous-mêmes. Et voilà, les possibilités sont merveilleuses. Si par exemple vous êtes dans un pays et vous voulez venir au Canada, bien Science Gymnase, vous allez n'importe où sur la Terre. Si vous êtes en prison ou emprisonné, Science Gymnase, vous sortez de la prison avec votre corps physique de chair et d'os. En astral, on ne pourrait pas. Le corps physique reste là. En Gymnase, les possibilités sont là. Alors, il faut bien comprendre ici que c'est profondément sacré et secret. C'était une science extrêmement secrète dans l'Antiquité. Et sacré, nous ne devons jamais parler de nos progrès intimes. Jamais montrer comme si ça serait un cirque là, aux autres, les impressionner. Il faut garder ça secret pour nous. Puis si on vient à le révéler ou en profiter pour impressionner les gens, à montrer nos pouvoirs, ben on va juste les perdre. Donc ici, vous voyez que c'est c'est une science sacrée et secrète. Et voilà. Donc, ça l'explique aussi beaucoup de livres. D'ésotérisme, des disparitions, des apparitions. Par exemple, il y a un apôtre qui est sorti d'une prison, je ne me rappelle plus qui, mais
Sciences Ginas. Par exemple, le livre La vie des maîtres de Spalding, eh bien, c'est rempli de sciences Ginas. Et même, je me rappelle au début du livre, ils voyagent avec un groupe, puis là, ils sont pris dans une tempête, je ne me rappelle plus, puis ils ont le choix entre traverser une rivière ou faire le tour de plusieurs kilomètres pour trouver un pont. Et il y a des gens de ce groupe qui ont eu la foi en les maîtres, et c'est cette foi qui les a transportés à marcher sur l'eau et traverser la rivière de la sorte, accompagnés des maîtres. Donc voilà, la science Ginas, c'est ce qui explique beaucoup de livres et beaucoup de mystères aussi. Par exemple, le triangle des Bermudes, des navires immenses, des pétroliers, pouf, qui disparaissent. Des endroits dans les jungles avec des mystères comme tu marches dans une forêt, puis là tout d'un coup tu vois une grotte avec une porte, une maison, puis là tu reviens le lendemain, puis elle a disparu. Pourtant tu l'avais vue. Les élémentaux utilisent aussi la quatrième dimension. Voilà, ça l'explique beaucoup de choses. Et c'est vraiment aller percer les mystères. Aller percer les mystères. Donc, on s'entend ici pour dire que l'astral est plus accessible pour nous, vu qu'on est débutant. Donc, il est préférable, il est plus facile de sortir en astral que bien sûr qu'aller dans la science Ginas, réussir à apporter le corps physique en quatrième dimension. Mais ici, le Maître Samael nous a tout donné et nous invite à essayer par nous-mêmes, par nos propres efforts, à réussir. Et nous allons éventuellement réussir si nous avons la foi, la ténacité du taureau, la vivacité du tigre et la force d'un épée bien trempée, forgée à l'acier pur. Donc, c'est ça, c'est comme le Maître Samael dit. Ça prend beaucoup de ténacité, beaucoup de foi et la patience de Job, il dit. Une très grande patience. Ça prend une discipline ésotérique quasi parfaite. Donc voilà pour les possibilités du Ginas. C'est merveilleux le Ginas. On peut aller au Shambhala, qui est une ville où habitent plusieurs maîtres de la Nage Blanche au Tibet, qui est caché en Ginas. Ça explique beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a même une science que les maîtres peuvent faire, c'est mettre des objets en Ginas. Donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à cacher des temples sacrés en Amérique et partout, en mettant les temples en quatrième dimension. Et donc les profanes ne pourraient pas les trouver. Et, ça explique beaucoup de choses, c'est une science, c'est véridique, c'est en lien avec la quatrième coordonnée. Les scientifiques aujourd'hui n'ont aucune idée, ne soupçonnent pas qu'il existe des dimensions différentes, mais c'est la réalité, c'est qu'est-ce qui supporte le monde physique. Et c'est des calculs qu'on n'est pas rendus, qu'on n'a pas... la science aujourd'hui est embryonnaire et est même dégénérative, donc elle ne réussira pas à trouver les grands secrets. Et les scientifiques essayent. Puis même peut-être qu'ils le savent, mais ils essayent, puis ils ne réussiront pas, parce que c'est une science avancée. Puis on est rendu à une époque où, voilà, le seul moyen, c'est vraiment l'éveil de la conscience, la gnose et nos propres forces. Donc, les conditions pour accéder à cette science. Bien, les conditions, c'est de garder cette science du Ginas sacrée, la traiter comme quelque chose de sacré et divin. Donc, la garder secret toutes nos avancées par rapport à cette science. Il faut bien sûr avoir une vie sainte, donc tout ce qui englobe la discipline ésotérique, le bien vivre. Comme la science Ginas est beaucoup enseignée dans l'œuvre Le livre jaune du Maître Samael. Il y a un chapitre dans ce livre qui est la discipline. Et le Maître explique l'importance d'avoir une vie harmonieuse, dans le sens de bien se vêtir, de se laver et prendre un bain à chaque jour, d'avoir une maison propre et ordonnée, toujours nettoyée, pas de linge qui traîne partout,
Et voilà, avoir une vie disciplinée, ne pas boire d'alcool, parce que ça garde une harmonie autour de nous, un niveau d'être, de vibration. Et aussi pour l'humanité. Comme il dit, ceux qui ne savent pas s'habiller ou qui ne prennent pas de bain, ben, nuisent à l'humanité, parce que c'est un niveau de vibration, une propagande qu'on fait si on va à l'extérieur mal habillé. Donc voilà, c'est important la discipline et l'harmonie autour de nous. Et ce n'est que le début de la science Gnos. Les premières étapes, parce que voilà, la discipline doit se répercuter vraiment à tous les niveaux, dont la volonté. C'est extrêmement dur à atteindre ces... Ben, je dis extrêmement dur. C'est difficile d'atteindre ces niveaux-là parce que ça prend beaucoup, beaucoup de discipline. Pour faire nos pratiques ésotériques sans arrêt. Si on commence à faire les pratiques Gnos, il ne faut jamais arrêter. Il faut être tenace comme le taureau, puis jamais arrêter pendant des années de temps. C'est comme vraiment là... Mais il faut comprendre, imaginez les récompenses que ça peut apporter. Imaginez. Pouvoir prendre son corps physique et aller sur une autre planète. Juste partir. Imaginez, c'est que ça prenne 5 ans d'efforts extrêmes, comment que la récompense peut être douce pour l'âme. Et donc ici, les pouvoirs Gnos devront être utilisés par le disciple de ces 3 manières. Rappelle-toi, bien-aimé disciple, que les pouvoirs divins de la science Gnos sont très sacrés. Ces pouvoirs ne peuvent être utilisés que pour soigner des malades à distance, pour guérir, pour entrer dans les temples de la Loge Blanche, pour étudier les merveilles de la création dans le sein de la nature, et pour étudier les merveilles de la création dans le sein de la nature. Donc voilà, on ne peut pas utiliser les séances Gnos pour aller chercher de l'argent dans une banque, un lingot d'or pour une richesse, ou pour aller espionner des gens, pour aller... voilà, on ne peut pas utiliser ça à des fins égoïstes. Et même dans son livre Médecine occulte, le maître il répète souvent que la science Gnos sert à aller guérir les gens. Si vous acquérez cette science, c'est que vous avez une force intérieure, christique, donc vous avez des forces de guérison, donc vous allez en Gnos pour aller guérir des gens à distance et revenir chez vous. Faire du 3e facteur, quoi. Et continuer le cheminement de façon humble et ordonnée. Donc ici, il y a un petit texte intéressant qui montre à quel point que c'est sacré comme science. Le maître Samael, qui est un maître de sagesse de la Loge Blanche, christifié, etc., a voulu démontrer physiquement, concrètement à ses disciples la science Gnos, en voulant montrer ses pouvoirs, par exemple, flotter ou disparaître, etc. Et voilà, il raconte ce qui s'est passé quand il a essayé de montrer cette démonstration publique. Donc, ici, il dit, cette science ne doit jamais être exhibée parce que la Loge Blanche l'interdit. La science des Gnos n'est pas une question de prestigitateurs, d'illusionnisme ou de quelques autres du genre. Cette science est terriblement divine et ne se pratique qu'en secret. Lorsque l'auteur de ce livre a voulu faire une démonstration publique de la science Gnos, le maître Moria est à l'instant intervenu en disant « Cela fait 10 ans que nous t'aidons et maintenant tu veux exhiber tes pouvoirs ?» Les pouvoirs sont très sacrés. Les pouvoirs ne doivent pas être exhibés en public. Dès lors, nous comprenons que la science Gnos est secrète. Aussi, dans un autre texte, le maître Samael dit que la maîtresse Blavatsky, à son époque, a montré ses pouvoirs Gnos à la foule, aux scientifiques, pour essayer
d'éveiller les consciences, pour essayer de montrer que la science dans laquelle vous vous dirigez n'est pas complète, n'est pas bonne. Regardez, puis elle montre ses pouvoirs. Mais le maître, il dit qu'elle est morte de... Elle est morte parce que les gens comment il dit ça? Parce que les gens ne la croyaient pas. En fait, les gens qui la croyaient, comme il dit, vous allez en convaincre un, il va vous en apporter 100. Vous allez les convaincre les 100, ils vont vous en apporter 1000 incrédules. Vous allez convaincre les 1000, ils vont vous en apporter 10 000 incrédules. Mais ça va toujours rester qu'on est des millions, puis on ne peut pas convaincre toute l'humanité. Donc elle est morte à force d'essayer de montrer aux gens la gnose, puis voilà, les gens ne la croyaient pas. Puis regarde, aujourd'hui, on ne parle même pas de Blavatsky. La science, voilà, là, Blavatsky est tombé dans les pieds. Pas juste elle, il y a beaucoup d'autres maîtres qui ont fait des prouesses du genre au début du 20e siècle. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça du tout. Non. Comme des maîtres en Inde qui s'enterraient vivants pendant des mois de temps et qui ressortaient. Vous voulez prouver à la science qu'elle n'était pas dans la bonne direction. Ici, il dit, cette science n'est pas pour les faibles, ni pour les gens versatiles, changeants, inconstants. Cette science est pour ceux qui ont autant de patience que le saint Job. Cette science est pour les gens tenaces, infatigables, courageux et fermes comme l'acier. Cette science n'est pas pour les gens sceptiques. Ces personnes ne sont pas bonnes pour cette science, pour la science Jinas. Puis il dit plus loin que ceux qui sont sceptiques et qui pratiquent la science Jinas, ils vont devenir fous. Donc si vous êtes sceptique et vous ne croyez pas, n'écoutez pas la vidéo. Ça ne sert à rien. Ce n'est que pour ceux qui ont la foi et qui veulent étudier sérieusement. Donc voilà, l'important c'est qu'il faut comprendre que pour mettre le corps physique en 4e dimension, notre véhicule physique, il faut le faire vibrer à ces niveaux. Et donc il y a un pont, un levier pour réussir. Et ce levier en fait c'est le mental, comme il dit. Il dit quand le mental il peut faire vibrer le corps physique à ces niveaux. Puis il dit le levier, il parle du mental aussi, mais le vrai levier, comme il dit, excusez-moi, le levier en fait, c'est utiliser le fonctionnement du sommeil. Parce que dans notre subconscient, il y a le pouvoir de nous faire sortir en Jinas, de nous faire vibrer en Jinas. Donc il faut profiter du demi-sommeil. Et donc la technique maintenant. Donc voilà pour les conditions, c'est une science sacrée, puis ça prend beaucoup de volonté. Il ne faut pas le divulguer à personne, etc. Donc maintenant, la technique pour sortir en Jinas, pour mettre le corps en Jinas. Donc c'est presque pareil comme l'astral. En astral, comment on fait pour sortir en astral? De façon simple. On s'en va se coucher, puis là on surveille nos pensées, on surveille notre corps, méditation. Puis une fois qu'on est rendu au point culminant où l'âme veut tomber dans le sommeil, où premièrement le corps il est endormi et l'âme veut tomber dans le sommeil, donc on voit arriver des images oniriques qui veulent nous embarquer dans son rêve, eh bien on se lève. Puis là, la nature va séparer le corps astral du corps physique. Nous allons être dans le corps physique conscient. Ceci, c'est la sortie astrale. Le Jinas, c'est presque pareil. On se couche, on attend d'être endormi, le corps physique, puis la conscience proche des images oniriques, donc proche du sommeil. Et puis là, on se lève. Mais là, la façon de faire, c'est qu'il faut se lever tranquillement en gardant le sommeil, comme un précieux trésor. C'est ça la clé. Donc on se lève tranquillement en gardant le sommeil. On sort de notre lit tranquillement.
Là, il faut rester comme endormi. Il faut garder un demi-sommeil. Le maître Samael dit que c'est une espèce de somnambulisme contrôlé. Donc ici, on est à moitié endormi, puis là, on fait un saut pour vérifier si on est en gymnase. Puis si on flotte, c'est qu'on a réussi. Donc c'est ça le truc, c'est de garder le demi-sommeil. On se sert du levier, donc du subconscient. On se sert du demi-sommeil pour nous faire mettre le corps physique en gymnase. Donc vous voyez, c'est proche de l'astral quand même, la technique. Et donc le maître Samael a vraiment plusieurs techniques pour assister ce principal-là. Donc ici, je vais en énumérer quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, premièrement, il y a, bien sûr, on peut utiliser les élémentaux. Pourquoi pas? Il y a un amande. Il existe une sorte d'amande très commune, vulgairement appelée œil de cerf. Donc, il y a la technique de l'élémentaux avec l'amande œil de cerf. Donc, cette technique, ah oui, puis aussi comment qu'on se couche. La technique qui dit pour se coucher, c'est pas sur le dos. C'est qu'il faut se coucher du côté du cœur, donc du côté gauche, puis appuyer sa tête sur la paume des mains, sur la paume gauche. Donc, on peut mettre le bras ici ou en arrière, peu importe. Il faut comme être en petite boule un peu, genre, comme ça, sur le côté gauche. On dit que c'est comme ça la position. Là, on se lève tranquillement. Et donc, on prend cette même position pour l'élémental, la technique avec l'élémentaux. Puis on garde cette amande dans la main. Dans la main. Le dévot doit s'assoupir en tenant dans sa main cette amande. Et en conservant dans la main droite la merveilleuse amande. Donc, dans la main droite, on garde l'amande dans la main. Puis on fait la pratique. Et puis là, on prononce le mantra Invia. Donc c'est le mantra en lien avec l'élémentaux, et l'élémentaux va nous aider à sortir en gymnase, mettre notre corps physique en gymnase. Il y a aussi les techniques d'invocation. Donc, les techniques d'invocation de maître. Donc, le maître Samael, il y a beaucoup de pratiques. Il faut faire des invocations auprès des maîtres, des prières. Au nom du Christ, veuillez s'il vous plaît m'accorder votre aide, faire sortir mon corps physique, entrer mon corps physique en gymnase, au nom du Christ, etc. Donc, il y a le maître Oguara. Je vais en nommer quelques-uns qui nomment beaucoup. Donc, il y a le maître Oguara. Il y a le maître Babaji et sa sœur Mataji. Donc, ce sont des maîtres de gymnase. Il y a le Saint-Pierre. Donc, l'apôtre, un des apôtres de Jésus. Puis, il y a le fameux maître Harpocrate. Ici, je vais souligner le maître Harpocrate, car le maître Samael
a beaucoup de pratiques en lien avec lui, en l'invoquant lui. Il y a des pratiques dans... Voilà. Donc c'est un maître vraiment important dans le Gnos, je ne sais pas pourquoi. Il dit même qu'il y a des forces Harpocratis qui sont comme les forces christiques, mais qui servent plus spécifiquement au Gnos. Puis voilà, donc ça doit être un maître assez important du Gnos. Aussi, il parle de ce maître ici comme un maître de guérison, un maître de la médecine, du rayon de la médecine, comme Raphaël, etc. Donc c'est un maître qu'on peut invoquer pour nous aider, au nom du Christ. Donc, il y a vraiment plusieurs pratiques. Il y a des pratiques avec l'œuf. On fait un petit trou dans l'œuf, on le met à côté de nous. Il y a plein de pratiques différentes. Et vous choisissez celle que vous aimez le mieux. Il y a aussi une autre pratique que j'aimerais parler. Donc, voilà. Il y a deux autres pratiques que j'aimerais parler. Il y a ici dit garder en secret les triomphes. On doit garder un silence complet car cette science est secrète. Et donc voilà. Donc ici, une autre technique. C'est la technique que je pourrais appeler l'imagination et la volonté. Je ne sais pas, il n'y a pas de nom exactement, mais... Ici, Gnos étudiant s'allonge sur une peau de tigre. Que le dévot s'assoupit en invoquant les dévas qui règnent sur les tigres. Donc, c'est des pratiques en lien avec l'imagination et la volonté unies en parfaite harmonie qui nous fait transformer en un animal qu'on choisit. Comme là, ici, c'est avec le tigre. Donc, les guerriers tigres. La technique du guerrier tigre. Donc ici, cette technique-là, c'est premièrement le tigre qui est un animal en lien avec le Gnos. Donc c'est un élémental qui travaille avec le rayon du Gnos. Donc ici, il dit on s'allonge sur une peau de tigre. Donc je sais que dans la vraie vie, c'est dur de se procurer une peau de tigre. Donc on pourrait le faire peut-être sans. Mais donc ici, la technique, puis ça ici, c'est intéressant parce que c'est les fameuses légendes qui viennent des Aztèques, qui avaient des guerriers tigres. Et ces guerriers arrivaient au temple en forme de tigre, comme une panthère est arrivée au temple et ils se transformaient en homme. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de légendes qui parlent de ça. Et donc la technique, c'est de tu t'allonges sur la peau de tigre, comme il dit, sur le côté gauche avec la main sur la main, dans la paume. Et puis là, tu attends le demi-sommeil, comme j'expliquais. Et puis là, tu te lèves tranquillement. Puis là, tu commences à marcher comme un tigre, puis vraiment en t'imaginant être un tigre. Puis tu dois dire alors plein de fois, nous nous appartenons. Nous nous appartenons. Puis là, tu t'imagines être un tigre. C'est là la volonté puis l'imagination. Puis tu t'imagines vraiment, genre, t'es un tigre en fait. T'as tellement de foi à l'intérieur de toi que t'es un tigre. Et puis là, ton corps va, avec l'élémental du tigre, va se transformer en tigre. Et ça va te faire rentrer en quatrième dimension. Une fois rentré en quatrième dimension, j'imagine que tu peux te remettre en homme ordinaire. Peu importe. C'est un moyen de rentrer en quatrième. Et donc, voilà, tu te transformes en tigre. Et puis là, il y a le même type de pratique dans son livre... médecine occulte, qui parle des Anahuacs. Parce que le maître Samael a vécu en Colombie, dans les Andes, je ne sais pas où,
dans la jungle avec des Indiens. Puis les Indiens leur ont enseigné beaucoup de pratiques, dont du Jinos. Et même sa femme, qui venait de famille indienne aborigène, qui est aussi analphabète, avait le pouvoir Jinos. Et c'est même sa femme qui a initié le maître Samael à la science Jinos, qui lui a montré comment y arriver et tout. Donc, ça vient de sa femme, en fait, qui a initié le maître Samael. Donc, sa femme était très mystique et avait des pouvoirs psychiques. Bref, pour revenir à notre pratique avec les Anahuacs, les autres, c'est un peu semblable comme les guerriers tigres, mais c'est vraiment drôle. Comment qu'il dit? C'est tellement simple, c'est enfantin comment c'est simple. Donc, le maître Anahuac, il s'assoyait, ou je sais pas, il s'endormait, puis là, dans le demi-sommeil, il unissait son imagination à la volonté et à la foi. Comment qu'il dit? Il dit unissait son imagination à la foi ou la volonté à sa foi, peu importe. Il y avait beaucoup de foi et il se concentrait. Et puis là, celui qui sortait, qui explique qu'il faisait ça, lui, il se transformait en âne. Et donc, comment il faisait? Dans son demi-sommeil, il tournait autour de sa maison, puis en disant « Je suis un âne, ou je sais pas quoi », puis il s'imaginait être un âne, puis il devenait un âne. C'est comme ça qu'il sortait en gymnase. J'essaie de retrouver la partie. Parce que c'est assez cocasse. Bon, je ne le trouve pas exactement, mais je vais tout vous dire les liens. Mais bref, il tournait autour de sa maison en croyant qu'il était un âne, puis en faisant l'âne, puis il se disait « Je suis un âne, je suis un âne ». Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit exactement, c'est dommage. C'est dommage, j'aimerais ça le trouver. Savoir exactement ce qu'il dit, là, tu sais. Je vais juste essayer de chercher un petit peu. Homme et terre des djinns. Mental. Freud. Non, je le trouve pas. Donc, bref. Et donc, il y a d'autres techniques de ce genre pour se transformer, mettons, en aigle. Puis là, il unissait son imagination à la volonté et à la foi. Puis là, il faisait semblant que ses bras, c'était des ailes. Puis, dans un état de demi-sommeil, genre en transe presque, il se transformait en aigle. Et donc, voilà. Voilà une technique pour le Jinos. Je vais vous laisser le découvrir par vous-même. Je vais tout donner les liens à la fin du vidéo. Et la dernière clé ici que je pourrais donner, que je trouve intéressant, peut-être on va en donner deux autres. L'autre clé, je pourrais l'appeler l'astral au Jinos. Donc, l'autre clé ici qu'on pourrait faire, c'est si on est des adeptes de l'astral, on est bon pour sortir en astral, on peut se servir de ce pouvoir pour mettre notre corps en Jinos. Donc, comment que ça marche? C'est que tu sors en astral en premier. Une fois en astral, tu invoques un maître qui dit, je ne me rappelle plus qui, invoquer un maître comme Harpocrate, Babaji, Mataji, Saint-Pierre ou Gara.
Et donc, avec l'aide de ce maître, t'invoques ton corps physique à venir à toi. Et donc, le génie sidéral tire le corps du lit et l'amène aux dévots qui les implorent. Donc, le maître va sortir le corps physique de ton lit, puis il va te l'apporter à toi, en astral. Et donc, tu vas voir arriver devant toi, tu vas voir des boules de lumière. Il dit la dernière boule rouge, puis il va suivre le corps physique qui va venir à toi. Puis là, tu vas pouvoir voir le corps physique en face, ton propre corps physique en face de toi. Puis il dit, tu peux même lui parler. Puis là, il dit que c'est très mystérieux de voir que le corps physique a une autoconscience, fait qu'il va te répondre. Il dit qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans les émotions parce qu'on va être émouvé. Ça va être émouvant de voir notre propre corps physique comme ça. Donc il faut contrôler nos émotions. Et puis là, il faut ordonner au corps physique de sauter sur la tête et rentrer par la glande pinéale dans le corps astral. Et donc, on ordonne au corps physique ça. Puis si le corps physique ne comprend pas, eh bien, il faut y expliquer. Bon, là, tu vas sauter sur ma tête, tu vas rentrer par la glande pinéale dans mon corps astral pour te mettre en gymnase. Puis là, le corps physique, il va obéir à un point, puis il va sauter sur ta tête, puis rentrer par la porte, la glande pinéale. Et puis là, tu vas avoir ton corps physique avec toi. Donc, c'est merveilleux comme pratique. Et voilà, il y a plein d'autres pratiques comme ça. Il ne faut pas oublier que c'est très scientifique, hein? Mais il faut l'explorer par nous-mêmes à notre époque. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut le garder secret parce que tout le monde va rire de vous. Ça n'a pas d'allure. Donc voilà. Il y a plein d'autres pratiques ici que je vais vous donner. Oh oui, il y a aussi une pratique simple aussi qui est intéressante. C'est tu sors, comme j'explique la base, en gardant le sommeil comme un précieux trésor. Puis là, tu t'en vas, puis tu essaies de sauter le plus loin possible. Puis là, tu fais une marque à tes pieds, puis tu recommences, à chaque jour. Puis il dit ténacité, tu le fais à chaque jour pendant des années de temps. Puis là, tu sautes, puis là, la ligne, elle va toujours aller un petit peu plus loin. Puis là, une année, tu vas sauter, tu vas faire wouh, tu vas sauter super loin. Là, tu vas te dire, aïe, aïe, c'est sûr que je suis en gymnase. C'est un des moyens pour progresser. Alors, donc voilà certaines des pratiques du maître Samael. Donc ici, je vais parler ici de la préparation. Donc la préparation, comme j'expliquais dans la discipline, avoir une discipline parfaite. Il faut avoir une vie sainte. Il faut, voilà, donc, prendre son bain à chaque jour, pas boire d'alcool, etc. Avoir une vie sainte, en général. Donc ensuite, il y a 3 égos, il dit qu'on doit absolument détruire. Donc c'est la convoitise. Donc la convoitise, bien sûr, qui ne convoite pas juste des objets physiques, mais des pouvoirs et des degrés ésotériques, etc. Il y a la colère. La colère qui, bien sûr, est la répercussion d'un peu de tous les égos, tous les désirs des égos non assouvis, qui est une espèce de mal de l'âme qui nous garde au seuil de l'enfer et qui nous fait beaucoup de dommages. Et il y a la luxure. La luxure, bien sûr, qui est un des égos principaux, qui est la sexualité évolutive. Donc les égos qui veulent répandre l'énergie, les égos qui veulent profiter de la femme comme plaisir, objet de plaisir,
sais pas, les égos en lien avec la sexualité involutive. Donc, préparation, il y a aussi je ne me rappelle plus dans un livre, mais il dit que ça prend beaucoup d'ordre de travail. Donc, il faut savoir comment travailler. Hein? Dans notre cheminement particulier. Mais je vois ici vraiment plus dans l'ordre, je veux dire, mettre toutes les chances de notre côté. Donc ici, je vois connaître toutes les conjurations, mettons les conjurations, les sceptres, des quatre, l'invocation du sage Salomon, les cercles de protection, ça prend les fumigations, pour purifier nos corps internes, notre aura, on fait des fumigations dans la pièce. Et surtout, ça nous prend une pièce de travail. Donc, il dit si on n'est pas capable d'avoir de pièce de travail, ça va être notre chambre, la pièce de travail. Donc, la pièce de travail, il faut vraiment l'arranger pour qu'elle ait une énergie, un agrégore propice au travail ésotérique. Donc, ici, la couleur jaune est importante. Ici. Le plus de jaune possible qu'on veut. Donc, les murs en jaune, des meubles en jaune, peut-être un tapis jaune. Et voilà. Donc, le jaune qui est en lien avec le mental. Et donc, la science Jinas. Préparer, par exemple, à la porte de notre petit temple, notre petite pièce sacrée, nous pouvons mettre un tétragrammaton, les deux pattes vers l'extérieur, puis la tête vers l'intérieur pour protéger la porte. On se fait un petit hôtel, on peut mettre des fleurs pour que ça sente bon, que ça soit beau, des vraies fleurs. On peut mettre aussi, il faut vraiment préparer ça bien, hein? Donc une photo du Christ encadrée, ou peut-être une photo de notre Mère divine, qui représente notre Mère divine, ou un maître, etc. Le tétragrammaton. Donc il faut vraiment se préparer une pièce de travail. Qu'on va faire nos pratiques dans cette pièce. Il dit aussi de l'habit qu'on va avoir. Donc, il dit pour les hommes, éventuellement, c'est un maillot de bain jaune. Les femmes, c'est un genre de truc un peu lousse, comme une robe de chambre un peu, mais il dit un truc de samaritain, beau, jaune. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment, dans le livre jaune, il explique toute cette préparation de la pièce et tout. Il y a aussi des outils, comme ici, il dit une recette avec la poudre d'œuf. Donc la poudre d'œuf qui dit qu'on se met sur le torse puis en dessous des aisselles, ça va nous faire plus sortir en astral, en Jinas facilement. Il parle de l'œuf comme il y a beaucoup de pratiques qui viennent avec la coquille d'œuf aussi. Parce que l'œuf est une science et a des pouvoirs occultes. Voilà. Et donc, comme la science astrale, il ne faut pas arrêter quand on commence ses études et ses pratiques. Faut être tenace. Il faut être tenace, il faut être fort, parce que c'est pas pour les débutants. Si on est sceptique, on ne réussira pas. Ça prend vraiment une foi inébranlable.
peut comprendre que ça prend beaucoup, c'est dur à atteindre, parce que c'est vraiment très exalté. Imaginez, il faut remettre son corps physique dans une autre dimension. C'est là qu'on peut comprendre que les Christ ne peuvent plus perdre le corps physique. Un Christ qui a ressuscité, son corps physique est indestructible. Ce n'est pas une arme à feu, un couteau ou rien de quoi que ce soit qui pourrait le détruire. Parce que son corps physique est tellement... Il fait partie des mondes supérieurs, même si on peut le voir dans le plan physique. Donc, il est indestructible. Et s'il veut, le maître, il peut ne plus manger, ne plus boire pendant des années. Peu importe, il va continuer à vivre. Donc, c'est très exalté. C'est incroyable. C'est dur à imaginer, vraiment. Mais voilà, il faut avoir une foi inébranlable. Puis, si vous le ressentez, que vous êtes rendu là, puis que vous êtes prête, puis que vous en avez besoin pour quelque raison que ce soit, je vous encourage, allez-y, allez-y, les maîtres vont vous aider. Faites le nécessaire. Courage, puis avancez à chaque jour. C'est grandiose. Comme science, c'est grandiose. Tu sais, vous allez pouvoir investiguer dans les mondes supérieurs. Ouais, c'est merveilleux. Donc ici, il y a beaucoup de... ah oui, je pourrais dire une dernière petite chose. Pour ceux qui le mettent en pratique, des fois, on peut voir le corps physique gonflé immensément. Et ça, c'est un phénomène quand le corps physique rentre en gymnase, avec le lien avec l'astral. Il dit que c'est normal, il ne faut pas avoir peur. Puis c'est ça. Donc, c'est ça. Lisez. Je vais vous donner les références ici et maintenant. Donc, vous allez avoir tous les outils nécessaires pour étudier et continuer votre chemin. Parce qu'il faut dire aussi que si on entreprend le chemin de la gnose, peu importe où on est rendu, un jour ou l'autre, on va être rendu à cette science du gymnase. Ça fait partie du progressement, du progrès. Bien sûr, voilà, comme il y a des gens qui peuvent... Des gens où est-ce que juste la mort psychologique, c'est déjà beaucoup. Donc, voilà, on est tous rendus à un niveau et il faut en être conscient et continuer. C'est ça l'important. Donc, on va y aller avec toutes les références. Donc, le livre jaune. Il y a une des œuvres principales sur la technique Gymnos et l'astral un peu. Donc, pas mal tout ce qu'il dit dans le Gymnos. Ah oui, j'ai oublié. Dans le livre jaune, justement, il dit à quel point c'est important. J'ai oublié de mettre ça dans la préparation. Très important, je vais le marquer ici. Là. La préparation. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? C'est la transmutation. Dont le pranayama. Très important. Il faut transmuter comme un malade. Sans arrêt. Comme un malade. Vraiment sans arrêt, là. Puis pour arriver à un tel niveau, il faut avoir des années de pratique de transmutation pour habituer le corps à avoir une telle énergie. Parce qu'il dit qu'il faut faire le pranayama si on veut sortir en gymnase. Il faut vraiment saturer le corps d'énergie éthérique, sexuelle. Il faut le saturer. Là. Et voilà. Donc, très important. Il dit même qu'il y a des maîtres qui font le pranayama et qui l'évitent. Donc, la transmutation, bien sûr. Bien sûr. Transmutation sexuelle, très important. Donc, OK. Donc, le livre jaune, c'est un des œuvres principales du Gymnos. Donc, il y a beaucoup de pratiques.
Chapitre 16. Chapitre 16, mais tous les autres chapitres sont en lien un peu avec le Géos. Chapitre 17, 18, etc. Donc, ça ici, il y a 7 pratiques, juste dans le chapitre 16. Chapitre 14, excusez, pas 16. On va essayer de les mettre comme il faut, là. 10, 14, je pense. Chapitre 15, etc. Donc voilà, il y a le livre jaune, il y a le manuel de magie pratique. Chapitre 3. Médecine occulte. Médecine occulte qui est un livre, je crois, vraiment spécifiquement l'édition Ganesha, que le traducteur a été chercher de l'information dans des conférences et d'autres œuvres du maître qui ne sont pas dans un livre en particulier. C'est un regroupement un peu plein d'études du maître Samael. Donc c'est seulement dans l'édition Ganesha qu'il l'a, c'est la 3e partie, 4e coordonnée. C'est là qu'il y a les informations à propos de l'Italantes et tout ça. Et de les Anahuac et l'âne qui tournent autour de la maison, etc. Doctrine secrète de l'Anahuac. Chapitre 5. Logos, mantra et théurgie. Chapitre 5. Donc ici, c'est comme la pratique Hippocrate, la pratique Minya Pica Frasco. Il y en a plein de pratiques avec des mantras et tout. Ensuite, il y a les mystères majeurs, chapitre 60. Chapitre 60. Et le mariage parfait. Chapitre 12. Avec la pratique de astrale. Il y a l'astrologie ésotérique. Chapitre 3. Ici, c'est la même chose que l'astral, le Gémeaux, dans la constellation du Gémeaux. Peut-être qu'il y en a ailleurs aussi dans d'autres œuvres, mais ici c'est vraiment quelques pratiques, quelques liens à propos du Jinas. Donc, voilà, c'est une science merveilleuse, puis j'espère que
tout le monde sincère qui pratique vont réussir. Et, je vous le souhaite à vous. Bonne chance et bon travail. Est-ce que je finis avec une petite lecture du Maître Samael? Peut-être on va finir comme ça. Ah oui, je sais laquelle petite lecture on va faire. Le chapitre 60, les mystères majeurs. Donc, c'est là qu'il dit les 3 trucs. Donc, premièrement, ça prend beaucoup de foi. 2, de la ténacité, puis l'ordre. Le 3, c'est l'ordre et la méthode dans la pratique. Donc, voilà. Et donc, à la fin, il dit ceci. Avec beaucoup de sommeil, on sort en astral, encore astral. Avec un peu de sommeil et une foi ardente, on voyage avec le corps en état de djinn. Apprenez donc à graduer votre sommeil. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite bonne pratique, bonne chance à vous et continuons. Au revoir et à la prochaine.